On va voir le premier slide, en fait, on va voir les principaux résultats. Je vous laisse commenter. Le premier sur la réalisation des travaux dans le logement. Alors ça met en avant effectivement le fait que la majorité, alors une courte majorité, mais la majorité des propriétaires font faire leurs travaux par des professionnels. C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça permet d'avoir des travaux de bonne qualité et de bonne tenue. Mais on se rend compte aussi que les propriétaires sont aussi bricoleurs. On a l'habitude de dire que chaque propriétaire bailleur a une caisse à outils qui reste toujours dans son coffre. Et effectivement, 37% des travaux sont réalisés en partie par le propriétaire accompagnant un professionnel. Et avec une majorité, donc on le voit ici, 51%. Je fais faire tous les travaux donc par des professionnels. Slide suivant, donc on va voir ici, voilà. Alors, pour s'y retrouver financièrement, les enseignements. Alors, l'enseignement de cette question qui leur a été posée, c'est de bien se mettre dans la peau d'un propriétaire qui est un investisseur avant tout et qui voit un modèle économique qu'il doit garder stable. Sinon, son investissement ne fonctionne pas et donc il arrête. Et donc là, ça met en valeur qu'effectivement, lorsqu'il fait des travaux, il ne s'y retrouve pas forcément et il ne s'y retrouve pas financièrement, ou alors il ne sait pas dire s'il s'y retrouve. Ouais. Et donc ça fait partie des freins, l'aspect financier, du financement des travaux à la rénovation et rénovation énergétique évidemment. Très bien, slide suivant. Alors sur les modalités des aides financières aux travaux, là on voit 39%, j'en entends parler mais j'ai du mal à m'y retrouver. Alors effectivement, les propriétaires bailleurs ont parfois du mal à s'y retrouver, ils ne savent pas trop à qui s'adresser. On se rend compte que localement, ça fonctionne bien quand on a des antennes locales qui viennent informer les particuliers, les propriétaires. Mais c'est vrai que la plupart ont du mal à s'y retrouver dans le maquis des nombreuses aides qui sont à leur disposition. Très bien, ça on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure. Slide suivant. Alors, de manière générale, quelles sont vos deux principales motivations pour la réalisation de travaux ? Alors encore une fois, là, on se rend bien compte que l'aspect investisseur, de voir une certaine rentabilité dans l'investissement que l'on fait, l'utilité de faire les travaux dans le bien, on se remet dans la peau de l'investisseur et donc on met en avant effectivement, alors il y a l'amélioration du confort de l'occupant évidemment, parce que ça permet de conserver les locataires plus longtemps, donc il y a aussi cette logique de vouloir pérenniser la mise en location et louer plus facilement le bien et réduire la rotation, la vacance entre deux locataires. Effectivement, c'est la première des réponses, louer le bien plus facilement et réduire la vacance locative. Alors, slide suivant. Parmi les éléments, quels sont les deux principaux freins que vous identifiez pour la réalisation de travaux ? Alors, encore une fois, on retrouve le financement. On en parlait il y a quelques instants. Et puis la présence du locataire dans le logement. On voit que ça remonte beaucoup et la question du retour sur investissement aussi dans le podium des freins. C'est pour ça qu'à l'UNPI, nous on avait proposé, dans le cadre de la rénovation énergétique et des grandes implications, des grands travaux qui vont être imposés ou encouragés pour les propriétaires, c'est de pouvoir donner un congé pour pouvoir faire une rénovation énergétique globale d'un logement pour faciliter justement les mises en travaux. Très bien. Et puis, dernier slide, je pense. Oui, alors à propos des nouvelles obligations de rénovation énergétique des logements et l'interdiction de mise en location d'un certain nombre de logements classés F et G, là on parle des étiquettes énergétiques, vous êtes, et là on sent à la fois il y a une inquiétude et puis d'autres qui ne sont pas inquiets. En fait, voilà. Alors c'est une photographie, c'est une photographie qu'il faut conserver et qu'il va falloir regarder son évolution dans le temps. Ouais. Effectivement, on a quand même la moitié des gens qui sont inquiets ou très inquiets vis-à-vis de ces obligations, de ces interdictions de mise en location. Et donc il va falloir accompagner ces propriétaires et leur donner les bons outils réglementaires et fiscaux.